Chers membres et amis de la Fondation Bana Saint-Jean, je tiens à rappeler à tous que le 1er juillet marque la date anniversaire de notre association. De 2019 à 2024, cela fait déjà 5 ans. Nous dressons un bilan largement positif, avec comme actif majeur nos statuts révisés et dûment notariés, y compris le cadre organique. Cela fait de notre association une entreprise à part entière, dotée d'une personnalité juridique, dont le projet y relatif se trouve déjà sur le bureau du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Au cours de ces 5 années, la Fondation Bana Saint-Jean a réalisé de nombreuses avancées. Infrastructures et services. Le 5 juillet 2021, nous avons inauguré 2 grands centres d'intérêt, le restaurant Reine de la Paix et le centre hospitalier BSGF Hospital sur Ave Cato numéro 248 à Lingwala. Une année plus tard, un centre culturel et artisanal a vu le jour, suivi de l'extension du centre hospitalier vers la commune de Kinshasa sur croisement des avenues Luapula et Kasavubu, CH BSGF Luapula. Nous avons également lancé un laboratoire numérique qui nous permet de promouvoir les talents dans les arts du spectacle et visuel, la vente en ligne de nos produits, la maintenance de notre site web, ainsi que la radio et la télévision en ligne. Ce laboratoire met en place un module de gestion des droits d'auteur en faveur des porteurs de talents, artistes, écrivains, etc. Cependant, le coût exorbitant de sa mise en œuvre fait que nos artistes peinent à savourer les fruits de leur labeur. Nous espérons concrétiser cela dans les 2 prochains mois par la grâce du Seigneur. Innovation et technologie. Un bureau d'études composé d'ingénieurs est à pied d'œuvre. Ce bureau permet à notre association d'encadrer les porteurs de talents dans le domaine des innovations technologiques, de la construction et des travaux publics. Événements et activités. Nous avons organisé plusieurs conférences, séminaires, soirées culturelles et rencontres sportives au cours des 4 années écoulées. Nous demandons à nos services d'archives de bien conserver toutes ces mémoires qui seront enseignées à nos générations futures. Consolidation des acquis. La consolidation des acquis reste un devoir qui s'impose à chaque commission. Une commission qui ne sait pas valoriser les investissements de l'association est une commission à réformer. Un département qui ne sait pas créer de l'emploi pour les talents qui l'encadrent est irresponsable. Tous les talents des jeunes doivent être encadrés à travers les cellules et bureaux de nos différents départements. Les responsables de service doivent approcher la commission de la planification afin de concevoir des projets bancables en faveur des groupes cibles sans discrimination. Promotion des talents. Chaque membre doit chercher à valoriser ses talents. Un talent qui n'est pas mis en valeur est un manque à gagner pour l'association. L'administration doit sanctionner sévèrement les responsables qui négligent ou découragent les porteurs de talents. En novembre, chaque responsable devra présenter la liste des talents qui se sont distingués dans leur savoir-faire ou dans l'exécution des tâches qui leur ont été confiées. Un jury ad hoc sélectionnera les talents susceptibles d'être promus au sein de l'association, tout comme les responsables qui se distinguent dans le management des services relevant de leurs compétences. Déploiement en province et à l'étranger. Plusieurs activités ont été organisées en province ou à l'étranger à travers nos antennes, dans des domaines diversifiés. C'est l'occasion de féliciter toutes les antennes provinciales et ou étrangères pour leur dévouement. Nous devons tous nous mobiliser pour donner un contenu solide à notre vision du monde et nous attendons de grands projets de leur part à soumettre à nos différents partenaires dans l'intérêt des groupes cibles, comme les personnes vulnérables. Défis et souvenirs. Nous commençons notre 5e année sans avoir un bureau administratif. Notre siège social demeure un hangar et certaines réunions se tiennent à la sauvette, ce qui représente un défi pour notre administration. Nous avons aussi connu des moments sombres, avec la disparition de membres très actifs, comme Papa Nseke, Papa François, Papa Joseph Nebes et d'autres. Que Dieu se souvienne d'eux et que leurs œuvres demeurent. Appel à l'engagement. Pour finir, je rappelle à tous que chacun des membres a un rôle à jouer. Tous nos actes charitables contribuent à notre avancement. Personne n'a été exclu ou condamné à ne plus participer à nos activités ni à faire partie de nos services. Nous sommes une association de volontaires engagés, œuvrant dans un esprit d'équipe,
toujours bénévoles et volontaires. Les mots de notre hymne suffisent pour faire comprendre à tous les membres désireux de servir notre association que notre objectif est de transformer les oubliés de notre temps en vrais amis. Nous ne saurons nous détourner de cette mission d'humanité à travers laquelle le Seigneur nous donnera davantage un cœur pour bien le servir, sans laquelle nous resterons une coquille vide.